GlycoAlp est un projet interdisciplinaire qui explore le monde fascinant des sucres en étudiant leur diversité et leur complexité. Notre objectif est d'exploiter leurs propriétés uniques pour le développement de nouveaux médicaments, de matériaux innovants ou de ressources naturelles biosourcées. Le GlycoCast met à l'honneur des doctorantes et des doctorants, financés dans le cadre du projet GlycoAlp, en leur permettant de présenter leur sujet de recherche en termes simples, en 3 minutes. Bonjour, aujourd'hui Margot nous embarque dans son univers de thésarde entre biochimie, sucre et métaphores fleuries pour nous parler du développement du cerveau. Savez-vous qu'une minuscule interaction entre 2 protéines peut influencer le développement de votre cerveau ? Oui, parfois il suffit d'un détail pour que tout change, et c'est exactement ce que j'essaye de comprendre pendant ma thèse. Je travaille sur 2 protéines qu'on retrouve surtout chez l'embryon et beaucoup moins chez les adultes. La première s'appelle glypican, mais pour éviter les mots qui piquent les oreilles, je vous propose de l'imager comme un arbre à fleurs. Cet arbre pousse à la surface de la terre, comme glypican se trouve à la surface de la cellule. Il y a un tronc, le corps de la protéine, des branches et des fleurs le long de ces branches, qui sont en réalité des chaînes de sucre qu'on appelle glycosaminoglycanes. Mais c'est pas le genre de sucre qu'on met dans le café, hein. Ces fleurs ont des formes, des tailles et des compositions différentes et c'est justement elles qui m'intéressent. La deuxième protéine s'appelle Sonic Hedgehog. Et oui, comme le hérisson bleu du jeu vidéo. Mais ici, on va l'appeler l'abeille. C'est plus simple et ça vous prépare à ce qui suit. Car à partir de maintenant, on entre dans la grande aventure des arbres et des abeilles. Imaginez, pendant que le cerveau de l'embryon se construit, une abeille vient butiner une fleur. Et là, paf, un signal est transmis comme s'il descendait du tronc vers les racines, puis jusqu'au sol. Et ce signal, c'est ce qui aide les neurones à bien se former. Problème, tous les arbres ne sont pas en pleine forme. Certains ont des branches trop courtes, pas de fleurs, ou des fleurs qui ne plaisent pas du tout aux abeilles. Résultat ? Pas d'abeilles, pas de signal, et un développement du cerveau qui peut être perturbé. Dans mon projet, je m'intéresse justement à cette situation-là, parce que ça pourrait être lié à des troubles comme l'autisme ou la schizophrénie. Mon but, c'est de comprendre comment l'abeille trouve la fleur. Est-ce qu'elle la repère vite ? Est-ce qu'elle s'y pose longtemps ? Est-ce que ça déclenche un signal ? Et dans quelles conditions ce signal est bon ou non ? Au labo, on fabrique nos petites abeilles et nos arbres, et grâce à des techniques de biophysique, on peut observer et mesurer leurs rencontres. Ça nous permet même de calculer des constantes. Et oui, de vraies équations pour modéliser une abeille sur une branche. Et dans mon domaine, la biologie structurale, on essaye même de voir à quoi ressemble l'abeille posée sur la branche et d'étudier ensuite ce qu'il se passe dans les embryons de souris. Est-ce que l'arbre bien fleuri permet un bon développement du cerveau ou non ? Et voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, vous verrez peut-être le monde différemment, comme une grande forêt remplie d'arbres et d'abeilles invisibles. Car oui, une seule abeille sur une branche peut tout changer, même à l'échelle d'une cellule. Merci, je m'appelle Margot Weber, je suis en 2e année de thèse et je travaille sur les glycosaminoglycanes. Je suis supervisée par Rebecca Wild et Hugues Lorca-Jacob au sein de l'IBS, donc l'Institut de biologie structurale à Grenoble, et aussi par Ahmed Rakzad à l'INRIA de Nancy. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous bientôt pour le prochain épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des podcasts sur le site GlycoAlp. À bientôt.